Bonjour les filles! Allô, Ça va bien? ça Ça va toi? Oui. On est Bon. habillés pareil. Ben oui, il fait froid aujourd'hui, on dirait que j'ai sorti mes chandails d'hiver. Bon, mais est-ce que vous êtes prêtes à commencer? Mais Oui. ça. Parfait. Bon, ben, bonjour à tous. Moi, je me présente, je m'appelle Sarah-Lie Flagel. Je vais être étudiante à l'Université d'Ottawa à l'automne. J'ai été une ancienne CENI, j'ai été aussi une ancienne porte-parole pour la Fondation. Donc aujourd'hui, je vais discuter avec Andréane Blais et Rosalie Vaillancourt pour la Fondation CND Extrême en lien avec le programme CENI Action. Donc, la fondation a été créée en 2007 par Alain Desbiens. L'idée lui est venue en mémoire de son fils de 14 ans, Séni Desbiens, décédé accidentellement, pardon. Séni avait l'habitude de rendre service à sa communauté et de partager sa joie partout où est-ce qu'il allait. Donc, à son décès, M. Desbiens a pris connaissance des actions de son fils et de l'impact qu'il a eu sur sa communauté, puis toutes les personnes qu'il avait rencontrées. Donc, il a décidé de rendre hommage à Sonny et créer la fondation. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter avec Rosalie et Andréane le programme Sonny Action, qui est le programme principal de la fondation depuis maintenant 10 ans. Donc, le programme s'adresse aux jeunes de 12 à 17 ans qui sont invités à aller dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées pour faire du bénévolat auprès des aînés, répandre un peu la joie et, de la vie dans leur vie à eux. Puis il y a plein d'activités pour les divertir et briser l'isolement. Par contre, avec la pandémie, les aînés ont besoin de notre présence plus que jamais, puis qu'on les rende visite, puis qu'on leur démontre qu'ils ne sont pas seuls. Donc, si vous avez entre 12 et 17 ans, je vous invite à aller visiter le www.fondationsonidé.org et inscrivez-vous au programme Sony Action. Donc, aujourd'hui, ça va être mon bonheur et mon honneur de discuter avec Andréane Blais, maman du petit Morgane et influenceuse qui collabore avec la Fondation depuis maintenant près de 1 an. Et Rosalie Vaillancourt, humoriste très appréciée des Québécois et de sa génération et porte-parole de la Fondation depuis quelques mois. Donc, bonjour les filles, merci d'être avec nous aujourd'hui pour discuter des projets de M. Desbiens et de la Fondation, puis l'importance d'accompagner les aînés au quotidien pour briser l'isolement. Donc, je vais commencer avec une question pour Andréane. Oui. Andréane, excuse-moi. Pourquoi as-tu décidé de collaborer avec la Fondation? Quel est ton rôle? Puis, qu'est-ce que tu fais en gros, là? Ben, moi, en fait, comme tu l'as mentionné, ça fait peut-être 1 an à peu près que je me suis joint à la Fondation comme collaboratrice. Moi, j'ai 33 ans et j'ai la chance d'avoir encore une grand-maman qui est en vie. J'ai toujours été hyper proche de ma grand-maman. Là, tu sais, nous, c'était vraiment comme une tradition. À tous les samedis midi, toute la famille se réunissait chez ma grand-maman, on mangeait de la soupe. Donc, j'ai toujours été hyper proche d'elle. Puis, tout juste avant la pandémie, elle est déménagée en résidence, en foyer de personnes âgées. Donc là, c'est sûr que c'est vraiment venu changer nos habitudes, mais j'essayais quand même d'aller la voir le plus souvent possible. Par contre, est arrivée la pandémie pas très longtemps après, puis j'ai vraiment constaté à quel point ma grand-maman était toute seule, à quel point elle s'ennuyait. Puis, on dirait que c'est vraiment en même temps qu'on m'a proposé, qu'on m'a parlé de la fondation, puis qu'on m'a proposé de m'impliquer. Puis, je vous dirais que de parler au téléphone avec ma grand-maman qui pleurait en me disant qu'elle s'ennuyait, puis qu'elle était toute seule, puis qu'elle avait envie de voir du monde, puis qu'elle était tannée, euh, c'est tellement venu me chercher, puis ça m'a tellement brisé le cœur, puis c'est vraiment là que j'ai réalisé que, tu sais, quand on parle des aînés qui sont seuls, puis de l'isolement, tu sais, c'est des mots, là, mais quand on le vit, puis qu'on réalise que c'est pas juste des mots, qu'il y a vraiment des gens qui le vivent, puis il y en a beaucoup plus qu'on le pense, on dirait que ça m'a comme fait réaliser à quel point cette fondation-là était hyper importante parce que non seulement je le voyais, mais je le vivais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire moi avec ma grand-maman pour essayer de briser son isolement? Puis qu'est-ce que je peux faire avec toutes les autres amies de ma grand-maman, comme je les appelle, parce que tu l'as dit, moi j'ai un petit garçon de 2 ans, fait que c'est sûr que même si j'essaie d'expliquer, il ne comprend pas trop. Mais nous, depuis le début de la pandémie, je fais des dessins. Bon, là, c'est des barbeaux, là, vous allez me dire, là. Mon petit garçon, il fait des barbeaux, il fait des dessins. Tout le temps, on va faire des dessins pour grand-maman puis pour les amis de grand-maman. Fait que toutes les aînés, c'est toutes les amies de grand-maman. Puis, tu sais, je dois vraiment
ne serait-ce que par un dessin qu'on lui montrait au travers de sa main, parce qu'on ne peut même pas rentrer lui porter. Je voyais que ça changeait quelque chose dans son quotidien, puis ça lui amenait un petit peu de bonheur. J'ai vraiment été en mesure de constater, comme je le disais, à quel point, Colin, que c'est important ce que cette fondation-là fait. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier, hein, les personnes âgées là, de demain, ça va être nous. Puis, j'ai pas envie de me ramasser toute seule dans une résidence puis que tout le monde m'oublie ça. Fait que je me dis, j'ai pas envie que ça m'arrive, fait que je vais m'arranger pour que ça n'arrive pas à ces gens-là. Oui, c'est vrai, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Donc, je demandais maintenant à Rosalie d'expliquer pourquoi elle a accepté de devenir la porte-parole de la Fondation, puis qu'est-ce qui l'a touchée dans toute cette belle histoire-là, en fait. Ben moi, j'ai tout le temps adoré les personnes âgées, là. Je pense que c'est les personnes les plus hilarantes au monde, là. C'est les gens les plus drôles, là. Ils s'en foutent tellement de ce que les autres pensent d'eux. C'est vrai. Puis, ben, moi, j'ai fait du bénévolat quand j'étais jeune. J'ai commencé vraiment jeune, puis c'était avec les personnes âgées. Là, j'ai commencé à 10 ou 11 ans. J'allais voir une personne âgée, puis je jouais à des jeux avec elle. Elle perdait tout le temps, mais c'était quand même le fun. Puis, j'adorais ça. Tu sais, je me sentais utile. C'est là que j'ai commencé à, tu sais, à me sentir utile, puis à voir que quand tu es de bonne humeur, quand tu peux amener du bonheur à des gens, ça fait vraiment une différence, tu sais. Puis, je l'ai vu ça tôt, puis je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi à devenir humoriste, là. Parce que moi, ma grand-mère aussi, c'est ma grand-mère, en fait, que je l'ai accompagnée, elle, dans la mort, là. J'étais comme, je sais pas comment dire ça, là, mais tu sais, j'étais là dans les derniers moments, puis j'étais là dans les 7 dernières années. Je passais toutes mes fins de semaine quasiment chez elle, là, à place d'avoir une vie d'ado. À place d'avoir une vie à 19 ans, à place d'aller au Fofun, j'allais au Fofun électrique, j'allais chez mamie, puis on écoutait Tout le monde en parle. Puis j'adorais ça, tu sais, c'était vraiment le fun parce qu'elle avait tellement de choses à raconter, puis elle était crampante, là. Elle était vraiment hilarante, puis je la faisais vraiment rire, puis ça me faisait tellement du bien de faire rire quelqu'un qui en avait besoin, là. Tu sais, comme, je fais rire des gens, là, qui payent pour mes spectacles, là, c'est le fun, là. Mais il y a des gens qui ont vraiment besoin de, tu sais, de bonne humeur, de se faire aimer, là, en fait. Puis elle, je voyais que je lui faisais du bien, puis même mes parents m'envoyaient chez elle, ils étaient là, faut que tu ailles faire du bien à ta grand-mère, là, cette semaine, elle va pas bien, là. Puis ils m'envoyaient chez elle pour lui faire, bon, peut-être que c'est pour se débarrasser de moi aussi, là, je sais pas, mais j'ai comme l'impression que c'était vraiment pour lui faire du bien. Puis après ça, quand elle est décédée, je me suis mis à m'occuper de là, mon autre grand-mère. Puis là, elle est décédée un peu avant la pandémie. Fait que pendant la pandémie, j'appelais des madames, j'appelais une madame âgée, en fait, pour y parler. Bon, à un moment donné, elle a coupé son téléphone. Je pense qu'elle était tannée que je l'appelle. Mais je pense qu'elle était mêlée aussi, tu sais. Elle était comme, c'est-tu le bingo? Puis j'étais comme, non, c'est pas le bingo, mais on peut parler pareil. Puis on parlait des demi-heures, tu sais. Ça faisait vraiment du bien. Puis j'ai l'impression que ça m'a vraiment aidé. Moi, ça m'a vraiment forgé comme personne. Puis j'ai vraiment l'impression que ça va forger beaucoup de jeunes, puis beaucoup de gens qui savent même pas qu'ils ont ce talent-là. C'est vraiment un talent, là, d'être bon avec les personnes âgées, puis ça fait que t'es bon avec tout le monde après ça. Je pense vraiment qu'il faut essayer de voir si on est bon. Puis moi, j'ai ce talent-là, là. Je suis pas bonne dans rien à part ça puis faire rire, fait que j'en profite. Puis j'espère que les jeunes vont participer. Moi, on m'a souvent, j'ai un public, tu sais, genre j'ai quand même des gens jeunes vu que j'ai fait des émissions pour les jeunes. Puis aussi les jeunes écoutent quand même beaucoup l'humour au Québec. Fait que j'en ai profité pour me dire bon ben à la place de vendre des maillots de bain, je vais vendre une fondation. Oui, c'est vrai. Je peux un peu renchérir sur qu'est-ce que tu dis là. Un peu, moi aussi, mon expérience a commencé quand j'étais jeune. J'avais 12 ans quand j'ai commencé Sony Action. Puis je peux dire, en fait, c'est exactement ce qu'on fait avec Sony Action. On va voir, on va parler avec les personnes âgées. Je pense que ça, c'était mon petit moment préféré, là. On a beaucoup d'activités. On fait du bingo. On va prendre des marches avec eux. Souvent, ils sont en chaise roulante, donc on va les promener en chaise roulante. On est des sorties dehors, on mange la crème glacée. Des fois, on fait des manicures et tout, avec les petites madames surtout, là. Mais c'est vraiment, tu sais, il y a plein d'activités pour éliminer leur journée. Mais moi, mon petit moment préféré, c'était de parler avec eux. J'allais dans leur chambre, on parlait. Il y avait des petits messieurs qui me chantaient des petites chansons parce qu'eux, ils aimaient la musique. Mais c'était vraiment, je pense que c'était vraiment mon joujou, là. Pour moi, le prix de ma journée de faire du bénévolat avec eux, c'est de les voir sourire à la fin de la journée. Ça, c'était la plus belle chose que je pouvais pas avoir, là. C'est de les voir sourire. Puis j'y retournais le lendemain. Puis là, il y en avait qui se s'en rappelaient pas parce que, tu sais, il y en a qui sont semi-autonomes et tout. C'est pas
pas tous le même niveau de mémoire, puis il y en a qui sont très vieux aussi, mais il y en avait beaucoup qui s'en rappelaient, puis c'était vraiment extraordinaire de les voir le matin, puis faire comme «Oh wow, genre t'es revenue!» Puis là, tu sais, je suis revenue pendant 5 ans. Il y en avait qui sont restés tous les 5 ans que moi j'étais là-bas, donc j'ai créé des liens extrêmement forts avec les personnes âgées. Je restais toujours dans le même CHSLD. Fait que c'est vraiment extraordinaire à quel point on crée des liens, puis on les fait sourire, là, on fait un petit rien, puis ça les fait sourire. On fait juste les écouter. Puis c'est vraiment important d'avoir des échanges intergénérationnels comme ça parce que on peut partager aussi les mêmes passions. Moi, j'adore voyager et j'adore la musique. Puis il y avait une madame qui avait voyagé énormément toute sa vie. Donc, c'est pas la même chose parce que dans son temps à elle, voyager, c'était vraiment différent d'aujourd'hui. Mais elle m'a raconté ça et c'était extraordinaire à quel point on pouvait partager une passion, mais qui était si différente à la fois. Puis elle m'a tellement appris sur la vie, ils sont sages, là, ces personnes âgées-là, là, c'est Ben, fou. ils ont vécu des affaires nos amis, mettons, ils n'ont pas vécu, là. Fait que Ouais, c'est vraiment le fun, tu sais. Aussi de voir les différences sociales qu'il y avait avant, aujourd'hui. Tu sais, ouais, on peut ouais, comprendre aussi un peu mieux, tu sais, même exactement. nos parents, là, on peut comprendre un peu mieux pourquoi le Québec, c'est comme ça aujourd'hui, là. Ouais. Ah, ils ont plein de choses à nous apprendre, là. Tu sais, c'est des livres d'histoire, les aînés, c'est fou, là. Oui, oui, c'est fou, là. J'ai tellement adoré les écouter. Puis toi, t'as travaillé combien de temps là-bas, Sarah? J'ai fait du bénévolat. J'avais commencé, j'avais 12 ans. J'ai arrêté officiellement quand j'avais 17 ans, donc j'en ai fait pendant 5 ans. Euh, mais j'ai continué quand même, le même par après, sans être inscrite au programme parce que j'étais plus vieille. J'ai quand même continué à aller voir les personnes âgées puis me mêler un peu au groupe des Sony. Parce que un Sony un jour, Sony toujours, là. Ça, c'est vraiment. J'ai ça sur le cœur, là, je dirais. Puis, tu sais, les gens de ton entourage, est-ce que tu as encouragé des gens à venir faire du bénévolat avec toi? Oui, oui. Ben moi, j'ai beaucoup de petits frères. Donc, mais ils sont T'as plus beaucoup de jeunes. petits frères? Oui. Euh, On dirait que j'en imagine comme 15. ben, j'en ai 4, en fait, là. Ah, ok. Euh, Oh, quand même, hein? ouais. Et ben, quand ils sont rendus à 2 ans, je les ai beaucoup incités à aller faire du bénévolat. Donc, mon plus vieux des mes petits frères, il a commencé à faire du bénévolat avec la fondation quand il a eu 12 ans. Et puis là, ben, les autres, ils s'en viennent à l'âge. Donc, puis ils sont super... oh, parce qu'ils m'ont vu m'impliquer là-dedans, puis ils voyaient à quel point moi, ça me faisait du bien d'aller là, là. Je passais mes journées là-bas, puis je revenais, j'avais le grand sourire, là. Hmm. Ah, c'est cool. Ouais. Parce que, tu sais, faut pas oublier que nous, tu sais, ultimement, le but, c'est de faire bien à ces personnes-là, sauf que peu importe quoi, quand on fait du bénévolat, on est capable d'en retirer quelque chose. Si c'est tellement des belles expériences qui vont nous suivre toute notre vie, faire du bénévolat, qu'il Ouais. y a ça aussi, tu sais, qui est à prendre en considération. Là, tu sais, c'est vraiment comme donnant-donnant. Là. Nous, on fait du bien aux aînés, puis les aînés nous font du bien à nous aussi. Là. Ouais, ouais, c'est mutuel, effectivement. Ouais. T'as-tu vu comme même une différence dans ta personnalité? T'étais-tu moins gênée? Après, il y a des gens tu sais, qui disent tout le temps, ah, si t'es gênée, va faire du théâtre à l'école. Là, tu trouvais-tu que... Non, mais c'est vrai, puis t'es comme, Ouais. j'aime pas ça Molière, là, tu sais, à un moment donné. Mais je dirais pas moi gênée parce que j'ai toujours été un petit peu dynamique, un petit peu pas mal dynamique. Mais je pense que ça m'a vraiment touchée sur à quel point un sourire peut changer la vie d'une personne, que ce soit une personne âgée ou seulement un passant dans la rue. Fait que ça, je pense que ça a beaucoup changé ma perspective un peu de la vie de, tu sais, juste faire sourire ou rire une personne dans une journée, parfois ça peut faire leur journée complète. Donc ça m'a vraiment poussée à juste faire des petits gestes de la vie courante, pas nécessairement des gros programmes de bénévolat, juste un sourire ou une blague, un peu comme que Rosalie fait sûrement. Donc je pense que ça a vraiment beaucoup touché une partie de moi, là. Hmm. Ouais. Donc, ma prochaine question va être à Andréane. Je vais te demander comment tu as engagé le dialogue avec ton garçon, pardon, concernant la situation des aînés. Je pense que tu en as un peu mentionné tantôt, puis l'importance de l'engagement social. Ben, c'est ça, comme je disais tantôt, mon petit garçon, il a juste 2 ans. Fait que, tu sais, quand je lui parle de ça, il comprend pas vraiment. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus sous forme de jeu qu'on le fait, là. Tu sais, on fait des dessins pour grand-maman et ses amis, comme je le disais. Puis, tu sais, malheureusement, il a passé, tu sais, il y a 2 ans et demi. Ça fait comme 1 an et demi, mettons qu'on est en pandémie. Fait que la majeure partie
sa vie, il l'a pas vu, ma grand-maman. Fait que, tu sais, je trouve ça plate de voir qu'aujourd'hui, c'est un peu une inconnue pour lui parce qu'il n'a pas eu la chance de grandir avec elle. Donc, c'est pour ça que là, on essaie vraiment de se reprendre. Puis, tu sais, j'essaie quand même, on parle souvent d'elle et tout. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que je compte faire dans le futur aussi, tu sais, puis essayer de, de lui en parler le plus possible, de le conscientiser à ça. Puis, tu sais, ne serait-ce que, tu l'as dit, c'est un beau prétexte aussi à juste faire attention dans son quotidien. Puis un sourire peut changer vraiment la journée de quelqu'un. Fait que, tu sais, oui, c'est de le faire auprès des aînés, mais je pense que si je suis capable de l'élever puis de l'éduquer avec cette façon de penser-là puis cette mentalité-là, tu sais, de partage puis d'essayer d'être gentil avec tout le monde, ben je pense que ça, ce que fait la Fondation, c'est vraiment un bon point de départ pour quelque chose qui peut être encore plus grand. Si je parle vraiment plus de mon garçon, tu sais, puis dans son éducation. Puis, c'est sûr que plus tard, dans quelques années, si j'ai la chance d'aller faire du bénévolat avec lui, tu sais, de l'accompagner, ben, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais faire avec lui, là. Tu sais, je pense que c'est quelque chose de fun à inculquer à nos enfants dès leur plus jeune âge, même s'ils ne comprennent pas vraiment, ben, il va finir par comprendre, tu sais, puis ça va juste être naturel pour lui, puis ça va juste avoir toujours fait partie de sa vie. Fait que c'est des belles valeurs aussi, je trouve, à inculquer à nos enfants. Oui, je suis d'accord. C'est ben moi, ben, communauté de mamans aussi, fait que c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai accepté de m'impliquer parce qu'il y a plein de mamans qui me suivent, il y a plein de mamans qui ont des jeunes enfants aussi. Fait que je me dis que Colin, il n'est jamais trop tard, trop tôt pour Ouais. commencer à faire des mini-semis. Oh. C'est vrai, là. Puis honnêtement, moi, ma grand-mère, elle avait les dessins des enfants qu'on connaît pas sur ses murs. Puis on était quasiment jaloux. On était comme, c'est qui a fait ça? Puis elle était comme, je le sais pas, mais elle les mettait ses murs. Tu sais, ça lui faisait vraiment du bien. Fait que, tu sais, pour de vrai, les parents aussi doivent s'impliquer. Puis je pense que, tu sais, c'est pas grand-chose. Je veux dire, de toute façon, vous les gardez pas, là, tous vos dessins et lettres de vos enfants, là. Honnêtement, là, vous allez peut-être passer par là un jour, les filles. Ça fait mal au cœur de jeter le dessin de ton enfant, mais il t'en ramène 38 par jour de la garderie. Fait qu'au lieu de les jeter, moi, je les donne aux aînés. Ça fait bien mon affaire. Je sais que ça va faire le bonheur de quelqu'un. Puis moi, je me sentirais pas mal de le mettre au recyclage. Ben, c'est parfait. Mais justement, tu en as parlé un peu vite fait, là, mais c'était ma prochaine question pour toi, Andréane. Comment plus tard tu prévois tu sais, le conscientiser à l'engagement social? Tu t'as parlé de l'accompagner dans le bénévolat, mais est-ce que tu as d'autres conseils à donner? Ou... C'est dur à dire parce que je ne l'ai pas vécu encore. Tu sais, moi, je suis Ouais. une belle maman, fait que ça vient pas avec un guide d'apprentissage. C'est bien des apprentissages qu'on a à faire. On a beau s'imaginer un paquet d'affaires par rapport à la maternité, la parentalité. C'est quand on a notre bébé dans nos bras qu'on se rend compte qu'elle va pas. C'est pas exactement ce qu'on avait pensé, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je vais essayer de mettre de plus en plus dans notre vie, dans notre famille, dans notre quotidien. Pas que ça devienne quelque chose de forcé, que ça devienne quelque chose de plus naturel, puis qu'à un moment donné, ben, tu sais, ça fasse partie aussi peut-être de nos traditions. Tu sais, c'est niaiseux, mais à Noël, on fait des biscuits en dessous du sapin pour le Père Noël. C'est comme une tradition, tu sais, ben, faire des dessins pour des personnes âgées, ça pourrait devenir une tradition au même titre que ça. Vraiment de mettre ça le plus possible dans nos vies pour essayer de faire une petite différence dans les autres. Puis, tu sais, je sais que quand on est ado puis quelqu'un nous dit ça, ça a l'air bien intense, on est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle dit là, elle, tu sais, mais je pense qu'il faut le vivre, il faut vraiment savoir puis comprendre à quel point ça nous fait du bien à nous aussi. Ah, Ouais, c'est ouais. Ma prochaine question, c'est pour Rosalie. Fait que je veux savoir comment tu penses que les jeunes peuvent faire une différence dans le quotidien des aînés pour briser l'isolement lorsqu'ils leur rendent visite. Ben, c'est sûr que, tu sais, ça peut être, ben, je sais qu'au CENI, ils font des activités, justement, on fait plein d'activités. Fait que c'est sûr que les journées se remplissent, là. Tu sais, imagine si ta journée, toi, c'est de te réveiller et d'attendre jusqu'au souper ou au dîner. Ça devient vraiment long. Fait que, tu sais, juste si tu as une activité, même par semaine, ça va tout changer déjà là parce que ça va donner le goût à quelque chose. Moi, je pense que les aînés, ce qui est le plus difficile pour eux, ben, en tout cas, je me mets à leur place puis je me dis, moi, je trouverais ça difficile, c'est de plus avoir le goût
de plus avoir à être excité de quelque chose qui s'en vient. Tu sais, mettons, moi, ma grand-mère, avant qu'elle décède, on était supposés de faire un voyage ensemble. Là. Puis elle, là, c'était la chose qui donnait hâte. Tu sais, elle disait à tout le monde, là, tu sais, c'était comme la chose. Mais j'imagine qu'il y a des personnes âgées qui ont des saignées, ça doit être ça. Ah, j'ai hâte cette semaine, je me fais faire une manicure par la petite Sarah Lee, tu sais. C'est exactement ça, je pense qu'il faut inculquer aux ados, c'est que crime, vous changez la vie de cette personne-là, pour de vrai, genre. Puis, tu sais, on a tellement fait, moi j'ai fait beaucoup de bénévolat avec des pays, justement, sous-développés, tu sais, j'allais aider beaucoup, mais je suis comme, hey, il y a tellement besoin d'aide au Québec, puis surtout avec les personnes âgées, parce qu'ils n'ont pas d'aide nécessairement psychologique, il y a pas d'aide aussi facile, parce que, ben, malheureusement, des fois, la société fait comme si ils servent plus, mais ils servent, là. C'est des gens qui sont carrément, qui sont là, puis qui participent à la vie. Je veux dire, ils votent, ils écoutent la télé, ils sont là, ils sont vraiment présents, mais on les voit pas parce que sont enfermés. Là, Ouais. c'est à nous d'aller les voir. C'est à nous de leur, tu sais, de leur ouvrir le monde. Puis aussi, ils nous apprennent tellement, là. Les jeunes aussi, ils peuvent tellement apprendre, comme tu disais, avec la personne qui te parlait des voyages puis tout ça. Moi, je pense que c'est une relation de donnant-donnant, là, vraiment, là. Plus qu'on pense. Tu sais, Ouais. c'est du bénévolat pour eux aussi, là. Je veux dire, quand on est ado, Ouais. on sait pas toujours quoi dire ou quoi faire. Puis je pense que ils vont aussi nous parler. Tu sais, je pense que ça peut vraiment. Il y a des gens qui pensent qu'ils pourraient pas faire ça parce qu'ils sont timides, mais essayez-le une semaine. Moi, je pense qu'une semaine, fixez-vous un objectif de je vais essayer au moins une semaine de voir si je suis capable. Puis tu te prépares, moi, tu sais, avant d'appeler la personne âgée cette année, pendant le COVID, ben, je me préparais comme 4 ou 5 questions. Là, j'étais comme aujourd'hui, je vais lui demander comment c'était sa vie en Tunisie quand elle avait 8 ans. Genre, je disais, là, à 8 ans, tu faisais quoi? Tes parents faisaient quoi dans la vie? Ah, demain, ça va être, qu'est-ce que vous pensez du bowling? Genre, tu sais, comme, j'avais tout le temps comme mes petits sujets, puis je pense que vraiment, ça peut aider aussi à avoir de l'entre-genre, à être moins timide. Puis, ben, c'est ça, là, c'est, tu changes la vie de quelqu'un, mais il faut vraiment se donner le guts de faire comme, OK, je vais essayer une semaine pour de vrai, là, tu sais, je vais vraiment Ouais. essayer parce que sûrement que la première journée, c'est quand même gênant, là. Tu sais pas trop comment faire, mais je pense que la première journée, vous avez des formations, puis après ça, vous avez un bowling. Pas un bowling, mais Un bingo. un Ben, en fait, bingo. ça fait tellement longtemps que j'ai eu ma formation que c'est plus le même concept, là. Mais c'est sûr que oui, les premières journées, c'est quand même un petit peu plus stressant. Puis, tu sais, on traite de peur de faire des erreurs parce que, tu sais, c'est quand même à l'hôpital aussi, là, un CHSLD, excusez. Mais je pense que moi, j'ai tombé amoureuse la première semaine, là. J'ai vraiment comme Il fait, était peut-être wow. trop vieux pour toi, par exemple. Non. Ouais. Mais c'est ça c'est malade, là, quand tu y penses, là, que, tu sais, comme, dès la première semaine, tu t'es dit, j'aime vraiment ça, puis t'es resté 5 ans. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens de 12, 13, 14 ans, là, je veux dire, ils peuvent même pas travailler. Genre, Ouais. honnêtement, vous avez pas le droit, à moins d'être comme gardien, tout ça, mais donner 1 heure par 2 jours, tu sais. En plus, c'est sûrement que votre crème glacée est gratuite, là. Ben, il y a plein de prix, en fait, là, qui viennent avec, avec le programme, là. Puis oui, là, tu sais, quand on donne des crèmes glacées aux personnes âgées, ben oui, on en prend une pour nous aussi, là. Ça, c'est tout le temps le fun, là. C'est fun pour nous aussi, mais il y a plein d'avantages aussi, là, à faire le programme. C'est autre que la satisfaction d'être avec les personnes âgées, là, que moi, c'est mon plus gros joujou, mais Oui. Quand tu cherches une première job, quand d'avoir un CV vide, de mentionner que tu as fait du bénévolat, oui, oui. ça Ben donne oui, une tellement, là. offre aussi, tu sais. Ouais, ouais, Ouais. ça l'aide beaucoup. Hum. Donc, je te demandais, Andréane, pourquoi tu considères que c'est important de faire du bénévolat puis de s'engager dans sa communauté? Ben, moi, je pense qu'une communauté, c'est vraiment comme une grosse famille. Puis, on a tout avantage à essayer de s'entraider. Puis, comme je le disais aussi tout à l'heure, les personnes âgées de demain, là, ça va être nous. Fait que quand on va être tout seul, en train de sécher dans le fond d'une chambre dans un CHSLD, puis qu'on va être dans le temps long, ben, on va être les premières qui vont être contentes d'avoir un semi qui va manger de la crème glacée ou jouer au bingo avec nous, tu sais. Là, on dit ça, là, on fait bien des blagues, mais c'est beaucoup plus que ça, j'ai aucun doute, tout ce que vous apportez. Mais, tu sais, je pense que c'est juste normal, puis c'est juste quelque chose de naturel. Puis, tu sais, je pense qu'on a la chance de vivre au Québec, qui est un
J'ai la chance de vraiment beaucoup voyager. J'ai habité en Chine. J'ai vu comment ça se passait ailleurs, puis on dirait que ça fait en sorte que je suis en mesure de encore plus apprécier ma vie ici. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que dans beaucoup de pays, la façon dont on traite nos aînés, ça n'a rien à voir avec ici. Il y a peut-être plus de respect envers les aînés. Je pense que c'est peut-être ça qui nous manque ici, de vraiment de faire en sorte que ces personnes-là ont une belle fin de vie, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est quand même ça. Fait que de faire en sorte que leurs dernières années soient les plus belles années de leur vie, au lieu qu'ils soient enfermés à attendre la mort, c'est élevé, là, dit de même, là, mais c'est ça pareil, puis je reviens encore à ma grand-mère, moi je me dis, Colin, je sais pas combien de temps il reste avec nous, mais qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ce soit des belles années et des beaux moments, puis qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'applique à plein d'autres personnes, tu sais. Ne serait-ce que faire une différence dans la vie d'une personne, c'est déjà une différence. Mais si tout le monde, et là, on parle des ados, là, mais ados, adultes, peu importe, imaginez si chaque personne faisait 1 heure de bénévolat, ne serait-ce que par année auprès des aînés, à quel point ça ferait une énorme différence. Ça serait fou, là. Ça serait fou. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je demandais la même question en fait à Rosalie. Là, pourquoi tu crois que c'est important de faire du bénévolat et de s'engager dans sa communauté? Je pense que tout le monde doit faire sa part là, quand on est justement dans une communauté. On a la chance, comme tu dis, d'être au Québec. On a la chance d'avoir comme des privilèges. On a la chance d'avoir un système de santé gratuit. Mais je pense que ça vient. On a choisi une société qui est très sociale, justement. Là. Fait qu'il faut s'impliquer. On n'a pas le choix parce que sinon, ça va juste avec le système de santé, tout ça, c'est pas assez élevé, c'est pas assez développé pour qu'on n'ait pas besoin de faire du bénévolat en retour. Je pense que pour que la société marche en ce moment au Québec, on est tous obligés de contribuer. Puis la contribution, c'est pas monétaire nécessairement. Surtout quand tu as 12 ans, tu n'as pas d'argent. Là. Fait que c'est une contribution que tu fais à la société pour dire juste merci. Si je me brise un bras, ben je peux me le faire réparer gratuitement. Merci, j'ai une école. Merci, j'ai un toit. Je vais pas être laissée pour compte. T'sais, il y a vraiment, on a des avantages au Québec. Puis il y a une façon de dire merci. Puis moi, je pense que le bénévolat, c'est une bonne façon. Ensuite de ça, c'est sûr que si tu as un petit peu d'empathie, c'est plus fort que toi. Tu as le goût de t'investir. Moi, peu importe où ce que je vais ou moi j'habite à Montréal, fait que c'est sûr que sur ma rue, c'est plus dur de faire du bénévolat. Il n'y a pas d'aspect vraiment de communauté, là. À part dire arrêter de crier aux voisins, c'est plus tough. Mais quand j'habitais à Saint-Hyacinthe, ben, il y avait vraiment un esprit de communauté. On avait vraiment on avait le maïs à la fin de l'été pour donner de l'argent pour les enfants pour qu'il y ait des petits déjeuners. Il y avait vraiment un aspect de communauté. Puis ça faisait qu'il y avait beaucoup plus d'empathie en général. Puis que c'était plus facile de vivre là aussi, là, quand tu connais tes voisins, quand tes voisins t'aident tes voisins. Et tu sais pas, là, peut-être que la personne qui t'aide, ben, c'est la grand-mère de ton futur époux ou la grand-mère de ton futur boss. Ou, tu sais, ça peut être... Il y a plein de liens, surtout quand les amis, tu sais, je dis, vous êtes où, là? Toi, t'es où, Sarah? Moi, je suis à Shawinigan, en Mauricie. Mais c'est ça, tu sais, c'est sûr que tu as aidé des grands-parents, des gens que tu connais, ou peut-être même c'est des gens qui n'avaient pas d'enfants, mais qui ont œuvré dans ta ville. Mais c'est juste leur redonner un peu pour ce qu'ils ont fait pour toi, puis la ville, justement, où ce que tu as grandi. Je pense que ça, c'est un aspect qu'on comprend un peu plus quand on vieillit, puis que, surtout quand tu as habité dans une ville plus petite, puis que tu déménages dans une grande ville, tu sens vraiment que c'est déprimant. Oui. C'est pas le même sentiment d'appartenance puis de communauté, là, c'est sûr, mais Non. en région, on l'a beaucoup, là, je dirais. Ben oui, puis au Québec, on a vraiment ce sentiment-là vraiment fort, là, je pense. Tu sais, on est vraiment fiers de nos agriculteurs, on est vraiment fiers de tout ce qu'on produit nous-mêmes, de nos artisans. Fait qu'il faut qu'on soit fiers aussi de tout ce qu'il y a à côté, tu sais, des gens, là, en fait, généralement. Ouais. Oui. Ben tantôt, moi, j'ai une question pour toi, là, Rosalie. Tantôt, tu as mentionné que tu avais fait du bénévolat avec les personnes âgées depuis que tu as 10-11 ans. Ouais. Juste par curiosité, est-ce que tu as des... Tu sais, mon petit joujou à moi, c'était les sourires des personnes âgées, mais t'avais-tu un petit joujou là, quand que tu faisais du bénévolat avec les personnes âgées? Hein? Ben, moi, je le faisais avec mes sœurs.
C'était OK. notre activité de sœur. Ma sœur de plus vieille, elle avait 10 ans de plus que nous. Fait qu'elle avait 18, 19 ans. Elle nous amenait avec elle dans un centre de personnes âgées. Fait que c'est sûr que ça leur resserré même nos liens entre sœurs, tu sais, parce qu'on en Oui. parlait après. Puis moi, je pense que ça m'a fait du bien, tu sais, d'avoir une activité avec mes sœurs. Tu sais, comme vous avez peut-être Sonny, peut-être que tu voulais y aller en sœur et frère, comme tu disais, ou entre amis, ça peut resserrer les liens. Mais il y avait aussi le fait que ça nous a appris aussi à gérer, tu sais, comme à savoir que les gens vont pas rester tout le temps là, tu Ouais. sais. Ça nous a appris aussi, tu sais, nous, on est arrivés une fois, puis la madame était plus là. Puis Ouais. là, on était tristes, puis finalement, elle était partie en voyage, puis nous, ils nous ont dit, oh, elle est partie, puis nous, on était là, oh! Puis elle était comme, ben, Oh. en voyage, là. J'étais là, oh, fion, fion. Ouais, j'ai eu un peu le même genre d'histoire. La madame avait changé de résidence, mais personne me l'avait dit. Puis j'étais arrivée l'été suivant. Puis finalement, je cherchais ma petite madame. J'avais comme des petites madames que j'aimais beaucoup, là, Ouais. que je passais plus de temps avec eux. Puis là, je la cherchais, je capotais. J'étais là, ah! Puis finalement, elle avait changé de résidence. Donc, Ah. tu sais, ça a été une des seules fois que j'ai changé de résidence. J'ai pas changé, mais j'allais rendre visite à l'autre résidence où elle était parce que j'avais créé des liens vraiment, vraiment forts avec cette personne âgée-là. Là. Fait que, C'est fou, ça. C'est tellement hot, là. ouais, c'est fou à Tu sais, quel ça se peut pas que point. tu deviennes une mauvaise personne plus tard, là. Tu sais, quand t'as fait ça, c'est sûr que tu deviens gentil. Mais c'est sûr que ça conscientise beaucoup, là, puis ça. Les personnes âgées ont tellement à nous apprendre. Là, moi, j'ai appris tellement sur la vie, mais aussi sur ma ville à moi. Tu sais, ils m'expliquaient comment ça se faisait. Il y avait des photos. Ils m'expliquaient comme la vie, mais de leur perspective. Fait que c'était vraiment enrichissant, là. C'était une expérience extraordinaire. Puis ça l'est encore aujourd'hui, là. En fait, tu sais, même rendu à 19 ans, quand je continue à aller voir les personnes âgées, ça m'apprend encore aujourd'hui, là. Puis ça va faire quasiment 7 ans que je m'implique, là. Puis nous aussi, on a quelque chose à leur apprendre. Là. Moi, là, Ouais. à chaque fois, ça me fait capoter quand je montre, mettons, des vidéos que je prends avec mon cellulaire. Tu sais, y a quelque chose de niaiseux puis banal pour nous, une vidéo, une photo sur un cellulaire? Moi, ma grand-mère, elle comprend pas. Là, tu sais, elle parle à personne, elle pense qu'elle est là. Puis je suis comme, non, non, grand-mère, d'ailleurs, je l'ai filmé, tu sais, mais c'est fascinant Et de voir leur mets-leur pas des filtres, là. Ils vont capoter. Ah non, c'est ça, c'est fascinant parce que c'est ça, c'est une autre génération. Là. Je vous raconte une anecdote. Tu sais. Moi, mon chum, il a plein de tatous. Là. Ben, elle m'a demandé si ça partait quand il prenait sa douche. Tu sais, il n'avait pas de tatou dans Oh. la relation. Pour nous, c'est super banal, un tatou, mais comme elle comprenait pas, tu sais, comment ça peut rester là. Elle disait, voyons, il t'en portait avec du savon. Je suis comme, non, non, c'est encore là demain, tu sais. C'est drôle parce que j'aurais jamais pensé à ça. Puis, elle, c'est comme la première affaire qu'elle a pensé. Là. Fait que nous aussi, on a Non, mais beaucoup cute. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ouais, est-ce que vous avez d'autres petites anecdotes à part? Oh, excuse-moi, ça a bugué. Ah, oups. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes? En vrai, j'ai envie d'en savoir plus parce que tu sais, j'ai mes anecdotes à moi, mais ça m'intéresse tellement de savoir vos anecdotes. Ben, moi, mon grand-père ben, justement, quand ma première grand-mère est décédée parce que j'étais vraiment proche d'elle, après ça, je me suis mis à plus m'occuper de mes autres grands-parents, mais eux, il y avait beaucoup de monde autour d'eux, tandis que mon autre en avait moins. Fait que là, je me suis mis à m'occuper beaucoup de mes autres grands-parents. J'allais les voir une fin de semaine, mettons, par mois. Puis, mon grand-père, il était hilarant, là. Il était comme un peu perdu, là. Tu sais, à un moment donné, il avait échappé son affaire d'oreille, là, tu sais, pas sa prothèse, là, mais tu sais, pour entendre, Ouais. là, sa prothèse auditive. Il l'a échappé par terre, puis il pilait dessus parce qu'il pensait que c'était une grosse bébite. Oh Il avait, non! mais c'est genre 3000 piastres, puis il avait tout écrasé sa grosse bébite. Oh, c'est donc bien cute! Puis là, il était comme, tu l'écriras dans ton spectacle, là, tu l'écriras dans son spectacle. Je l'ai essayé, puis ça marchait pas tant. Oh, Mais tu sais, on peut pas, pour vrai, on peut pas s'ennuyer avec des aînés, tu sais. Je pense qu'il non. y a un préjugé. Là, tu sais, on va se dire les vraies choses. Je pense qu'il y a un certain préjugé dans le sens où les gens, ils vont dire, oh, mais là, ça va être plat. Non, non, c'est sûr que si tu vas tourner avec des aînés, ça va être tout sauf plat. Ben, Non, c'est non, sûr c'est que c'est pas aussi, tu sais, c'est que, tu sais, quand on est avec des amis, tu sais, c'est pas pareil comme quand tu es avec tes parents. Tu sais, c'est sûr que ça va être plus comme quand tu es avec tes parents, sauf que, tu
sais, c'est à toi aussi d'imaginer des affaires ou de penser à des choses. Tu sais, comme, moi, des fois, ma grand-mère, on regardait la télé pendant 1 heure puis on disait rien, mais tu sais, comme, elle, ça faisait sa journée. Puis, tu sais, c'est quoi regarder la télé pendant 1 heure puis que ça soit pas, tu sais, Non. ça soit pas hyper excitant, c'est pas grave, là. On n'est pas Ouais. obligé d'être tout le temps sur TikTok, là. Mhm. Mais moi, mettons, je te dirais, c'est un petit peu différent de Rosalie. Là, je faisais toujours des activités, on avait toujours quelque chose à parler. C'est sûr que dans les CHSLD, il y avait comme une télé, mettons, dans celui où moi j'allais, là, il y avait comme une télé dans le centre, genre, OK. mettons, le salon communautaire. Je sais pas comment on peut expliquer ça, là, euh, mais on avait tout le temps des choses à dire. Puis c'était quasiment comme une petite soirée pyjama, genre avec ma meilleure amie. Puis on parlait, puis elle me racontait de sa petite vie. Puis même moi, je racontais ma vie aussi. Puis mes rêves. Elle te Puis donnait-tu des conseils? oui, oui, Elle disait-tu quel gars dompé, genre? oui. Ouais, il y en a plein, là. Écoute, j'ai eu... Tu sais, puis ils ont toutes une personnalité. Puis je trouve ça vraiment drôle parce qu'on dirait que les personnes âgées, comme que t'as dit, Rosalie, au début, ils s'en foutent un peu ce que le monde pense. Fait que leurs personnalités sont extra, là. Ils sont vraiment... Ils n'ont pas de ils- filtre. Ouais, c'est ça. Ils ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Mais non, ils parlent de leur diarrhée, là. Moi, j'adore ça, là. J'aimerais Ouais. ça être ça, là. J'ai déjà hâte. Fait que c'est vraiment... écoute, moi, j'ai eu des fous rires, là. Puis, tu sais, c'est vraiment... c'est juste extraordinaire comme lien, genre, qui se passe, là. Mais t'es vraiment chanceuse d'avoir vécu ça. J'aurais adoré avoir une place. T'es comme justement ado. Encore une fois, vous pouvez vous inscrire sur www. Je me suis dit encore. C'est Fondation Seni. fondationcenidé.org, ouais. On va mettre le lien de toute façon, là, Ouais, mais c'est fou, tu sais, d'avoir une place où te concentrer puis quelqu'un te gère aussi, là. Tu sais, des fois, tu ouais. sais pas vraiment où aller, comment faire ça, puis là, il y a des gens qui vont te prendre, puis vous former, puis vous amener, puis tu sais, comme, pour les parents aussi, tu sais, moi, mes parents, là, à 12 ans, là, ils m'auraient pas envoyé toute seule faire du bénévolat. Bon, premièrement, je suis immature à 28, fait que j'imagine pas à 12, là, mais à 12 ans, tu sais, ils m'auraient pas envoyé toute seule, sauf que s'il y a comme un organisme qui parraine tout ça, je pense que c'est déjà vraiment plus facile. Puis après ça, les enfants vont devenir plus matures plus vite, là. Oui, Tu oui. sais, quand il faut que tu t'occupes de quelqu'un, c'est sûr que ça va plus vite. Ouais, ouais, effectivement, là, c'est juste, t'es comme un guide, mais après, moi, ça m'a pris environ 2 étés à vraiment m'adapter, là. Mais après 2 étés, tu sais, ils nous connaissaient, puis ils nous laissaient aller, puis t'es comme, OK, tiens, tu sais comment faire ça, puis tu sais, c'est fou parce que ils nous laissent une certaine autonomie aussi, fait que t'apprends beaucoup de l'autonomie, là, en même temps. OK. Ah, c'est hot. Bon, mais je vous remercie, Andréane puis Rosalie, d'avoir participé à la rencontre, Merci, puis Sarah. nous avoir partagé vos expériences. Là. C'était vraiment... tu sais, j'ai beaucoup ri, mais c'était vraiment touchant aussi. Puis, je vous rappelle toutes les informations des activités. Donc, on peut faire plein de choses avec le programme Sonner Action, puis c'est vraiment enrichissant. Puis même cet Euh, été, même malgré le COVID, vous en faites, hein? oui, oui, Ça, c'est reparti, ouais. là. Hein? C'est C'est reparti. reparti. Oui, oui, c'est reparti. Là. Malheureusement, l'été passé, c'était seulement virtuel, là, mais cette année, on peut se rendre dans les CHSLD, puis il va y avoir une formation pour protéger, se protéger soi-même du COVID, mais aussi protéger les personnes âgées du COVID. Donc, ça, il n'y a pas Pas de de stress. crainte à avoir. Ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir trouver aussi plus d'informations sur www.fondationsndextrême, comme que Rosalie l'a dit tantôt. Puis je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Hey, moi, je suis pas bonne avec ça, là. Ling, Excusez. ling, ling, ling. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, Puis bye. Merci. bye! Merci. Bye. Ok. Oh my...